voilà un peu comment moi je vois les choses. C'est LeBron qui a fait un push très tôt, les Lakers qui voulaient pas, mais qui s'en sont résolus à ça parce que, parce qu'il faut le garder, parce qu'on a trouvé personne d'autre, peut-être. Je le lis un peu comme ça. Après, c'est vrai que sur JJ Redick, moi, très subjectivement, moi, je suis pas fan de l'analyste en tout cas. Le personnage médiatique, j'étais pas du tout fan. Je sais qu'il est très bien vu par beaucoup pour cet aspect un peu intelligent. Je vais pas dire c'est un faux intelligent du tout. Je trouve que, bon, on était surtout sur quelqu'un qui était mine de rien. Enfin, c'est pas Ben Taylor, quoi. Enfin, c'est clairement. On n'est pas sur. On n'était pas sur l'élite de l'analyse ou quoi que ce soit. Je trouve on avait quand même des sorties qui étaient très grossières, qui étaient très grotesques parfois. Il y avait une certaine ESPNisation du personnage. Donc oui, par rapport à la norme des analystes, oui, c'était plus intelligent. Bon, après on a bien compris que c'était aussi, il est intelligent, enfin, il propose du contenu très intelligent aussi relatif à la norme ESPN, quoi. Mais il a fait sa dose de clash, il a fait sa dose de, de coup de gueule, il a fait sa dose de putaclic. Voilà, et moi, je sais pas, moi subjectivement, j'aimais pas trop. J'avoue que j'aimais pas trop. Surtout que, comme dit, en termes d'analyse tactique ou d'analyse poussée, en fait, il y avait beaucoup mieux, quoi, finalement. Parmi les mainstream, c'est peut-être un des meilleurs, oui, c'est clair. Mais c'est pas comparable à du vrai contenu tactique poussé ou stat ou ce que fait Ben Taylor, quoi. Assez nettement. Donc voilà, moi par exemple, moi, un mec qui me dit dans les années 60, en fait, c'était les plombiers qui jouaient, donc ça vaut rien. Pour moi, c'est un peu je trouve, c'est un peu une erreur éliminatoire à mes yeux, quoi. Tu peux pas te prétendre un peu posé, un peu intelligent, un peu et sortir des trucs comme ça qui sont très ESPN, quoi. Donc voilà, moi le personnage me dérangeait un peu. Bon, en tout cas, c'est pas trop ma cam subjectivement. Le niveau d'analyse de JJ Redick, c'était bon, c'était même très bon, surtout comme dit par rapport à la norme des médias NBA. Après, je trouve que c'était pas si fou que ça. Je trouve qu'il y avait un peu exagération sur son cas parfois, de la part de certains, mais bon, c'est pas très grave. Et surtout, le coach n'est pas l'analyste. À la limite, je me suis un peu permis cette parenthèse très subjective, mon ressenti sur le personnage qui était beaucoup plus cynique d'un point de vue économique, d'un point de vue pub et d'un point de vue faire des clics, etc., que ce qu'on pense. Mais à la limite, c'est pas grave, parce que le coach n'a rien à voir avec l'analyste, je pense, donc j'ai hâte de voir le coach aussi. Parce que je pourrais très bien être convaincu par le coach, alors que l'analyste me laissait un peu bof, quoi. Mais c'est vrai que, par contre, ce qui me dérange un peu, c'est le côté pas d'expérience. Aucune expérience et aucun... En fait, il a pris sa retraite il y a 3 ans, quoi. Et puis, il zéro année d'assistant coach à apprendre le métier. Et là encore, oui, en fait, coach n'est pas analyste, donc c'est pas le même, hein, donc on peut pas le juger pour ce qu'il a fait avant. Mais par contre, joueur n'est pas coach non plus. C'est pas parce que tu as été joueur que tu peux devenir coach automatiquement. Et ça, je sais que... Bon, c'est le débat éternel. Hein. Ça, il y aura toujours des gens pour dire, mais si, quand tu as été joueur, tu as la crédibilité, tu peux l'être directement. Bon, moi, je trouve que non. Je suis plutôt de l'autre camp qui dit, non, il vaut mieux travailler, quoi. Et c'est vrai que, en fait, il a jamais été coach. Oui. En fait, c'est pas pareil. C'est pas pareil de jouer et de coacher. Et je pense qu'on s'en rend pas compte. Le grand public ne se rend pas compte à quel point le métier est différent, à quel point il y a un truc, une quantité astronomique de choses à maîtriser pour être un coach et un bon coach, surtout. Donc c'est vrai que moi, l'aspect il a jamais entraîné, il a jamais été assistant, il a jamais même évolué dans un coaching staff, c'est quand même un gros moins. En tout cas, pour moi, c'est un doute. Je pars pas d'entrée de jeu en me disant il va être un coach génial, quoi. Pour moi, sachant qu'on ne sait rien de lui de base, c'est vrai que pour moi, c'est pas génial. Je suis jamais fan de ce genre de profil. D'ailleurs, on a vu un Chauncey Billups, c'est un peu ça, qui a réclamé de vouloir être coach d'un coup, voire même GM, il a réclamé aussi, mais sans jamais vouloir travailler, sans jamais vouloir faire partie d'un front office d'ailleurs, ou d'un coaching staff. Pendant des années, il a réclamé, il a jamais eu. Et donc, il est resté dans les médias, et finalement, il a fait 1 an d'assistant coach sous Tyronn Lue, avant d'être coach donc aux Blazers. Bon, l'effectif est pas bon, on est d'accord, mais il démontre pas des trucs incroyables, quoi. Je pense qu'on peut prendre aussi l'exemple de Derek Fisher, qui a sauté le pas d'un coup. Il y a l'exemple de Steve Nash aussi. Bon, même si le cas de Brooklyn est tellement particulier que je sais pas trop à quel point on peut le juger, mais voilà, lui non plus, il a jamais été coach, il a jamais bossé dans un coaching staff complètement, mais c'est vrai qu'il avait été un peu coach assistant relativement, en tout cas consultant extérieur pour les Warriors pendant pas mal d'années. Après, il y a le cas Steve Kerr, mais lui, c'est un peu particulier parce que il a jamais été assistant coach, mais il avait été GM, donc il avait quand même été un peu dans la machine. Mais bon, c'est vrai que Steve Kerr est peut-être l'exception.
mais comme dit, pas quand même pas le même bagage que les autres. Mais voilà, moi, cet aspect de je deviens coach alors que j'ai jamais été assistant et que je vais découvrir le métier, j'avoue que ça me fait un peu peur. Surtout que, bon, il y a un peu deux aspects avec le coaching. Il y a un aspect tactique et puis un aspect management. Et c'est vrai que, à quel point est-ce que le management va être un problème ? C'est pas rien, je trouve. Déjà, quid de l'expérience, en fait, hein, de Reddick là-dedans, sachant qu'il est quand même assez jeune et qu'en plus, il a jamais coaché. Mais même par rapport au statut, je pense que c'est pas anodin, cet aspect de statut et en fait les liens qu'il a avec LeBron aussi. Et voilà, on le sait que j'ai déjà fait la blague assez souvent, je vais la refaire, je pense, mais le côté LeBron player coach, bah, c'est vrai que c'est pas totalement faux non plus, quoi. J'ai un peu décrit la chronologie. Bon, on n'est pas si loin que ça, mine de rien, du côté player coach. Donc, ou enfin en tout cas du côté LeBron très impliqué, LeBron très proche du coach, et c'est pas comme s'il était très proche de, je sais pas moi, enfin Kobe qui était proche de Phil Jackson. Ok, mais c'est pas pareil, quoi. Ils avaient pas le même âge, ils avaient pas le même statut, etc., etc. Là, c'est vrai qu'il y a un peu cet aspect de, en fait, à quel point c'est pas lui qui l'a placé, quoi. Et à quel point, donc, tu peux avoir de l'autorité sur tout le vestiaire, mais même sur LeBron, en fait. Pour moi, c'est un vrai point d'interrogation. D'ailleurs, on a vu que c'est un peu ce qui a... C'est ultra important, le management. Hein. C'est ce qui a fait que Darvin Ham, ça n'a pas marché. Parce que, tactiquement, c'était pas si cata que ça. Je sais que c'est pas l'avis de beaucoup, mais moi, je trouve. Adrian Griffin aussi. C'est pas génial, mais c'était pas si cata que ça du tout, en termes de coaching tactique. Mais c'est le vestiaire il a pas eu le vestiaire. Bon, bah, merci, au revoir, quoi. Donc, le management est à ce point important. Donc, pour moi, la question se pose. Pour un mec comme JJ Redick, vis-à-vis de LeBron et vis-à-vis du reste du vestiaire. Parce qu'en plus, c'est très marrant, mais je crois que dans un des épisodes du podcast LeBron JJ Redick, il y a quand même un épisode où on parle d'intelligence de jeu, de lecture de jeu. Il y a un épisode où LeBron lui dit, non mais, Redick commence à parler de lecture de jeu, de QI basket, etc., de ce que lui faisait quand il était joueur, hein, je veux dire. Et LeBron lui dit, non mais toi t'es gentil, t'étais un shooter en sortie d'écran. Donc, ta seule lecture que tu avais à faire, c'est est-ce que sur la sortie d'écran, l'intérieur il est haut ou il est bas, est-ce que je peux shooter ou est-ce que je dois faire la passe par-dessus, quoi. Donc, ça peut être compliqué. Si en effet les liens qu'on a un peu développés, les liens de le clan Redick, le clan LeBron, Rich Paul, Shams Charania, Redick, si on a un peu ces liens-là, on a un peu, ils ont le même âge, LeBron a un statut infiniment supérieur à Redick. Voilà, c'est pas simple à gérer. C'est pas simple vis-à-vis de LeBron. Comment est-ce que... c'est quand même un mec qui a critiqué... C'est quand même LeBron qui a parlé de son coach comme mais toi t'es gentil, mais t'étais qu'un simple shooter en sortie d'écran. Alors tes lectures... nous fait pas croire que c'était... Voilà. Donc, bizarre d'être le coach de ce mec-là, en termes de management. Le positionnement est pas facile, mais surtout, aussi par rapport aux autres. Je sais pas si vous avez vu passer la déclaration de Jared Dudley, qui lui est assistant coach aux Mavs, qui dit, nous on n'est pas tous comme JJ Redick, hein, on n'a pas les mêmes accès et les mêmes relations que JJ Redick, nous on est obligé de travailler comme assistant coach avant de pouvoir être coach NBA, quoi. Bon, après il a fait un peu machine arrière parce qu'il a vu que ça prenait de l'ampleur et tout, et il dit non mais rien contre Redick et tout, mais on a quand même compris le propos, quoi. Et si Jared Dudley il est capable de penser ça, et je pense que si lui il le pense, d'autres aussi le pensent. Alors d'autres anciens joueurs, assistants coach, mais surtout si Jared Dudley il vient faire ce raisonnement de LeBron, Redick très proche, etc. Bon les joueurs aussi. Et je lisais un article de je sais plus qui disait mais c'est vrai que c'est compliqué. À quel point, je crois que c'est Aslem qui parlait de ça, Udonis Aslem qui disait à quel point est-ce que les autres joueurs dans le vestiaire, quand JJ Redick va dire un truc, les joueurs vont pas se dire est-ce que c'est Redick qui parle ou est-ce que c'est LeBron qui parle. Là encore, moi c'est aussi pour ça que je suis étonné qu'il ait pris ce poste de coach. Et que j'étais étonné, et je pensais pas que ça se ferait au début, mais le risque est quand même gros, quoi. Surtout si tu viens là, a priori aussi beaucoup avec tes liens avec LeBron, c'est pas facile la gestion management de tout ça en fait. Hein. Donc c'est pas rien, et comme dit, le management est à ce point important que voilà, c'est pour moi un gros point d'interrogation vis-à-vis de LeBron. Est-ce que lui peut manager un LeBron James qui a un statut supérieur à lui, sachant que lui n'a aucune expérience de coaching? Est-ce qu'il peut manager les autres, sachant que les autres, ils vont bien savoir qu'ils vont bien comprendre que, c'est un peu le mec de LeBron, etc. Donc, merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.